Jean-Louis, Monza, c'est le temple de la vitesse, un circuit aussi merveilleux que dangereux? On peut dire ça comme ça. Merveilleux parce que ces chicanes qui ont été installées dans l'histoire pour ralentir l'autodrome, finalement se sont transformées, par exemple du côté du virage Ascari, en plusieurs virages très difficiles à négocier. Et ça, c'est intéressant. Je rappelle aussi qu'il y a toujours la célèbre parabolique et la célèbre Curva Grande et qui nous entraîne à prendre des virages vraiment sur un fil. Ça, c'est la première chose. Merveilleux et difficile en même temps parce que la vitesse atteinte est la plus haute de la saison et qu'il y a toujours cette notion de danger dès qu'on parle de vitesse élevée. Et on sait que cette année, notamment, les Formule 1 avec le moteur hybride atteignent des Vmax dans les lignes droites qui font un peu froid dans le dos. Donc c'est toujours ce sentiment de respect de cet autodrome de Monza qui force tout le monde à se tenir un peu un peu quiet à l'amorce du Grand Prix. Et l'un des points clés, Jean-Louis, sur ce tracé, ce sera très certainement les pneus. Alors, est-ce que Pirelli a prévenu des gommes renforcées ou trêve de plaisanterie? Quelle est la stratégie du constructeur, du pneumaticien sur ce Grand Prix? Non, moi je m'inquiète un peu parce que, effectivement, la vitesse, ça veut dire que les pneus travaillent beaucoup plus que sur un circuit comme Monaco, par exemple. Et je m'inquiète un peu parce que Pirelli a choisi des pneus de milieu de gamme, les tendres et les médiums qui seront les durs. Alors que moi, je pense que j'aurais pris des pneus les plus durs possibles pour éviter les problèmes qu'on a vus, par exemple, à Francorchamps. Alors, je m'inquiète un peu là-dessus. Bon, Pirelli travaille à domicile. Hein. C'est Milan, leur capitale. Je pense qu'ils ont tout prévu. Mais ça laisse aussi un petit sentiment de crainte à propos des pneus, parce que vous pensez qu'un déchappage à 350 ou 360 km/h, ça peut entraîner des conséquences terribles. Le Grand Prix d'Italie, Jean-Louis, c'est aussi une ambiance. Et les tifosi, on le sait, seront derrière Ferrari. Une Scuderia qui peut peut-être s'imposer sur ce tracé? Pourquoi pas? Les moteurs Ferrari peuvent faire pas mal de choses, et notamment s'imposer à Monza, ce qui serait quand même pour les tifosi le comble de la joie. Il y a très longtemps de ça, j'avais fait un papier, c'était pour l'autojournal à l'époque, sur les tifosi, qui sont tout autour des tribunes de Monza, et je les observais pendant 50 et quelques tours, faire les cornes aux ennemis de Ferrari et se lever pour applaudir chaque fois une Ferrari passait, même si elle ne gagnait pas. Donc c'est pour vous dire la ferveur des tifosi sur ce circuit et autour de ce Grand Prix d'Italie. Et quand on parle d'ailleurs de supprimer le Grand Prix parce que ça ne va pas, ou parce que ceci, ou parce que cela, ça c'est une affaire qui relève de la présidence de la République, et probablement du Vatican, et pas du tout des automobiles clubs. Monza, c'est une date, c'est un nom, c'est un événement incontournable en Italie, et je crois qu'il faut être dans les tribunes de temps en temps, avec la ferveur des tifosi, pour bien comprendre tout ça. C'est aussi un Grand Prix, je dirais, à émotion, parce que quand vous êtes spectateur ou commentateur ou journaliste, de voir le pack des voitures dans les premiers tours débouler à 300 à l'heure de la parabolique, franchement, même avec le bruit qui est un peu réduit en ce moment, ça vous prend dans les tripes. Et ça, c'est un événement incontournable également pour le monde de la Formule 1. Jean-Louis, s'il y a une course récemment qui vous a marqué, c'était qui, quoi? Très récemment, je vais aller à 2012, je pense que Lewis Hamilton, avec McLaren cette fois-là, et un moteur Mercedes, a livré l'une des plus belles courses de sa carrière. Pourtant, il n'a pas été en tête de bout en bout, il a été obligé d'observer un arrêt pour changer de pneu, mais il a été formidable d'un bout à l'autre par sa cadence. Il n'a pas non plus fait le meilleur tour, mais il a aligné des tours qui étaient vraiment sensationnels. En tout point, tous ces freinages, il n'y a pas eu une faute. Et ça, franchement, pour moi, c'était le signe des plus grands, et ce jour-là, Hamilton était au-dessus des autres, et de loin. On le sait, Jean-Louis, sur ce tracé, l'aérodynamique des monoplaces et des châssis seront particulièrement affûtés, rendant les voitures très nerveuses. Est-ce que c'est une source supplémentaire de stress pour les pilotes et peut-être pour les écuries aussi? Totalement, totalement. Parce que là, on arrive avec les ailerons mini, comme on le sait, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lame de rasoir, parce qu'il faut privilégier la vitesse de pointe. Et donc, à l'arrière, c'est réduit presque horizontal, à l'avant, c'est réduit également. Et pourtant, il faut tenir la voiture, car quand vous arrivez et que vous sautez sur les freins à peu près 150 mètres du freinage maximal, c'est-à-dire par exemple la variante haute, ou bien à la variante Ascari, ou bien à la première chicane, eh bien, il faut avoir quand même une tenue de la voiture, sinon elle est extrêmement souple, et vous sentez l'arrière qui est toujours là en train de vouloir s'échapper, donc c'est très très compliqué, et c'est vrai que c'est une source de stress. Les voitures sont réglées le plus près du sol, il faut énormément de grippe mécanique, parce que vous avez
peu d'ailerons justement pour la tenir, cette voiture vraiment enfoncée vers le sol. Et donc c'est très très compliqué. Les réglages sont compliqués, le pilotage est compliqué. Et souvent, vous entendez les pilotes dire « là c'était très chaud » et vous voyez que la voiture, elle serpente un peu au premier freinage. Et là, c'est très 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 délicat. Bon, dernière question, Jean-Louis. Le marché des transferts, on en est où? Et est-ce que Renault arrivera avec son écurie ou pas? Voilà, ben, c'est ce qu'on attend. Alors, moi j'entends des bruits, j'entends dire qu'avec Lotus, c'est-à-dire plutôt avec Enstone, là où est installé Lotus, anciennement Renault, bien c'est fait. Bon, j'attends de voir. Là, je ne veux pas me précipiter. Je vois que mon ami Alain Prost, dans les interviews, est toujours sur la défensive. Ça veut dire qu'il ne peut rien lâcher. Donc on verra bien. Vous savez, ça c'est Carlos Ghosn qui va s'exprimer là-dessus, et son comité exécutif. Quand est-ce qu'ils le feront? Je n'en sais rien. Peut-être en Italie, peut-être après, peut-être à la fin du mois de septembre. On verra cela, peut-être à Singapour. En attendant Renault, eh bien, il y a aussi des autres petits transferts. Maintenant qu'on sait que Kimi Räikkönen a signé pour rester avec son ami Sébastien Vettel, donc on va voir le reste. Mais bon, Renault, on est suspendu au temps.